Divine Talk, l'émission chrétienne où l'on traite de tous les sujets de mariage, de pré-mariage, d'amour, d'amitié, de spiritualité, de coaching. Tous les sujets sont traités à cœur ouvert. Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va super bien. En tout cas, par la grâce du Seigneur, je suis avec vous encore dans l'émission chrétienne Divine Talk où tous les sujets sont traités à cœur ouvert. Aujourd'hui, je veux m'adresser à une catégorie de personnes. J'étais en jeûne pendant le mois de décembre. Et j'ai pris quelques jours de jeûne et tout, à fruits, d'accord. Un soir, pendant que j'étais en train de prier, le Saint-Esprit, en fait, m'a interpellé sur quelque chose. Et je veux m'adresser, en fait, à une catégorie de personnes, à ces personnes-là qui pensent, en fait, que la grâce est un mérite. Non. Tout ce que tu as, tu n'as rien mérité, en fait. Tu me comprends? Ton mariage, ce n'est pas parce que tu t'es mis à part pendant une semaine pour prier, pour jeûner, parce que tu as arrêté de fréquenter les boîtes de nuit, parce que, comment on appelle ça, franchement, je me suis mis à part, j'ai vécu le jeûne de Esther, parce que j'ai fait... Regarde, le mariage là, ce n'est pas un mérite, c'est une grâce. Faire des enfants, ce n'est pas parce que tu sais, je vais taire le mot entre guillemets, d'accord? Ce n'est pas parce que tu sais t'y prendre au lit. C'est pas parce que tu sais calculer ta période mauvaise ou pas que tu es tombée enceinte et que tu as eu des enfants. C'est une grâce. Tu n'as même pas mérité ces enfants. Tu n'as même pas mérité ce mari. Ce n'est pas parce que tu as eu tous les grands diplômes, les gros diplômes, PhD et toutes ces choses que tu es dans la position dans laquelle tu es. Tu sais, il y a des personnes avec des diplômes qui sont assis à la rue en ce moment. Tu connais la Sorbonne en Côte d'Ivoire? Les diplômés là, ils sont là-bas. Est-ce que tu me comprends? Et le Saint-Esprit m'a enseigné pendant ce moment. Il m'a dit, tu sais, même ce que tu fais pour moi, le ministère, là, ce n'est pas par mérite, c'est par grâce. Et il m'a envoyé maintenant dans le psaume 113. Il dit, tu fréquentais les boîtes de nuit. Parce que moi, Daniel, j'ai fréquenté les boîtes de nuit. J'étais dans le yaya, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Sorti avec des gars, faire du show, des trucs de ce genre. Ma vie n'était pas pieuse. Je vivais dans l'impudicité. Mais Dieu m'a fait sortir, comme on dit, de la mort pour me ramener à la vie. Ce n'est pas par mérite, c'est par grâce. Et toi aussi qui es en train de me regarder, ce n'est pas par mérite que tu as tout ce que tu as, je t'assure. Mais c'est par grâce. Et toutes les fois où nous allons essayer de faire des choses pour Dieu, c'est comme si en fait on est en train de dire à Dieu que quand je fais ça pour toi, c'est là que tu me bénis. Dieu me fait comprendre que c'est pas parce que tu fais ça pour moi que je te bénis en fait, ma fille. Si tu me vois comme ça et que tu ne me vois pas en tant que le Dieu qui te fait grâce, tu vas tous les jours t'empêter. Tu vas tous les jours essayer de faire par ta propre force ou par ta propre intelligence, mais sans mon esprit. Et tu vas beaucoup faire d'efforts sans beaucoup récolter. Parce que tu n'attends à rien de moi. Tu te dis que c'est parce que j'ai fait que j'ai réussi. C'est pas parce que la main de Dieu est dedans. C'est pas parce que la grâce de Dieu est dedans. Si tu comprends mon message, on va lire ensemble le psaume 113 ensemble. Et la Bible dit ceci. Psaume 113. Alléluia. Lisez vos Bibles. Vous voyez, on lit notre Bible et puis Dieu nous instruit. On lit notre Bible et puis Dieu nous parle. Quand tu lis ta Bible, tu vas voir qu'il y a des versets qui ne quitteront jamais ta tête. Tu comprends? Ça, c'est parce que tu lis ta Bible. Quand les autres te disent là, c'est bon. C'est parce qu'eux, ils ont retenu, ils te disent. Est-ce que tu vois? Donc, psaume 113, voici ce que la Bible dit. Serviteur de l'Éternel, louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Tu comprends, par nation qu'on parle de tous les continents, tous les pays. L'Éternel est élevé au-dessus de cela. Sa gloire est au-dessus des cieux, qui est semblable à l'Éternel notre Dieu. Il a sa demeure en haut. Et il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Ce qui veut dire que le ciel que tu vois là même, là, Dieu en haut de ça encore. Donc la Bible dit que Dieu pose son regard. Il abaisse son regard sur la terre pour nous là, nous regarder. Tu comprends? Pour nous là, nous voir. Et c'est à ce moment-là que de la poussière il retire le pauvre. Du fumier il relève l'indigent. C'est quand Dieu abaisse ses yeux sur la terre pour voir. Et puis il dit celle-là,
c'est ma fille. Regarde dans la vie dans laquelle elle est là. Attends, je vais la tirer. Et puis moi, il m'a tiré. C'est pas parce que je méritais qu'il me tire de la débauche. Ce n'est pas parce que je méritais qu'il me tire en fait de l'alcool. Ce n'est pas parce que je méritais qu'il m'a tiré de quoi que ce soit. La situation dans laquelle tu vis en ce moment, c'est pas parce que tu mérites. Le chrétien que tu es devenu zélé. Je dis tout ce que tu fais, tout ce que tu as, la promotion que tu as au boulot, toutes ces choses, bien aimés, restons dans l'humilité. Ce psaume-là m'a enseigné. Restons humbles. Car rien n'est mérite, mais tout est grâce. Amen. Le verset finit par dire, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Et il en fait une mère joyeuse au milieu des enfants. Alléluia. Donc toi qui penses que tu as 10 enfants, tu as 15 enfants, tes enfants sont en bonne santé, les enfants des autres sont malades là. Ce n'est pas par mérite, c'est par grâce. Toi qui as un bon boulot et puis tu n'as même pas de problème de facture à la fin du mois, ce n'est pas par mérite, c'est par grâce. Je ne suis pas contre ces personnes-là qui se battent dans la vie pour réussir. Mais nous devons nous battre, mais aussi compter en même temps sur la grâce de Dieu. Nous faisons notre part, mais Dieu, c'est lui qui met son tampon de grâce afin que ta vie explose, afin que ton ministère explose, afin que ton mariage soit béni, afin que tes enfants soient bénis, afin que tout ce que tu fais réussisse. Nous avons besoin du cachet de la grâce, le cachet de la grâce, le cachet de la grâce. Que Dieu te bénisse. Amen,